Salam, salam. Par où commencer? À tous les parents sunnites. Disons à tous, le sunnisme, c'est tellement vague. Toutes les sectes se retrouvent dans le sunnisme. Parce que n'importe quelle secte se réclamerait de la sunna du prophète. Des sunnas différentes. Les chiites ont leur sunna, les chiites ont leur sunna, les ahmadis ils ont leur sunna, les soufis ils ont leur sunna. Donc vous êtes tous des sunnites en fait. Un sunnite en fait c'est quelqu'un qui ne se suffit pas au Coran. Le sunnite c'est celui qui dit que j'ai besoin d'autre chose que le Coran pour comprendre le Coran. Et cette chose-là viendrait du prophète Mohammed. N'est-ce pas? Oui. Donc vous êtes tous des sunnites en fait. Vous avez choisi une appellation. Bien sûr, il y a maintenant des sous-sections, des sous-divisions dans le sunnisme. Les Ahlul Sunna wal Jama'a, les salafistes, les wahhabistes, les tijani, les mourides, toutes des sectes. Pourtant, Allah nous a avertis, vous a avertis. Ne soyez pas des adorateurs d'idoles comme ceux qui ont divisé leur religion en sectes. Et chaque secte se dit qu'elle est la meilleure, qu'elle est la guidée. Vous avez un hadith qui dit que oui, le prophète a dit qu'il y aura 73 ou 72 sectes et qu'une seule va entrer le paradis. Et pourtant d'autres hadiths disent que tous les musulmans vont aller au paradis. C'est quoi finalement? C'est une secte qui va y aller ou bien c'est tout le monde qui va y aller? Donc, j'ai quelques petites questions, puisque la parole d'Allah ne vous suffit pas. Pourtant, Allah a dit à travers le Coran, le verset le plus éloquent pour ça. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ, nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, ayatun bayinatin, des versets si clairs. وَمَنْ يَغْفُرْ بِهَا, qui va les nier, qui va nier la clarté des versets? Il a le fasiqoun, que des fasiq. Il n'y a que le fasiq qui dit que la parole d'Allah n'est pas claire et qu'elle aurait besoin de Bukhari ou de Muslim ou de n'importe quel livre. Pourquoi? Pour la clarifier. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman allama al-Qur'an, celui qui enseigne le Coran. Summa inna alayna bayana, celui qui explique le Coran. Il ne vous suffit pas. C'est pour ça que vous ne comprendrez jamais le Coran. Jamais, 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 jamais. Parce que vous pensez que vous pouvez le comprendre à travers autre chose qu'Allah. Alors j'ai quelques petites questions pour vous. 7 questions totales. Vous dites que vous suivez la sunna, pourquoi? Parce qu'Allah dit wa'di'ullah wa'di'ur rasoul. Obéissez à Allah, obéissez le messager. Pour obéir à Allah, il faut aller par le Coran, et pour obéir le messager, il faut utiliser le hadith. Bukhari, n'est-ce pas? Oui. Ce que vous ne dites pas aux gens, pourquoi? La question c'est de savoir pourquoi alors vous ne dites pas aux gens que ce hadith, votre base, que le prophète aurait dit, je vous ai laissé 2 choses. Le Coran, c'est la parole d'Allah, et la sunna, c'est ma parole, ou ce sont mes actes, ou mes actions. Quiconque met les deux ensemble et les suit, il va réussir dans l'au-delà, n'est-ce pas? Oui. Mais ce que vous ne dites pas aux gens, c'est qu'il y a 3 versions de ce hadith-là. Et que dans vos kutub sitta, dans vos livres les plus authentiques, entre guillemets bien sûr, votre hadith n'y est pas. Il n'a jamais dit dans le kutub sitta que je vous ai laissé le Coran et ma sunna. Jamais. Bukhari nie ça,
Muslim nie ça, Ahmed nie ça, tous vos 6 livres de hadith, les plus authentiques ont nié ça. Ils disent soit le livre seul, le Coran seul, soit Muslim qui le dit une fois, le Coran est ma famille et Ahlul Bayt. Pourquoi alors traitez-vous ceux qui suivent, ceux qui selon vous suivrez la parole du prophète qui a dit dans Bukhari, qui a dit dans Muslim que quoi? Je vous dis une chose, c'est le Coran. Pourquoi eux, d'après votre règle, ils suivent la parole du messager, mais vous les considérez comme des mécréants, des Quraniyoun. Pourtant le prophète a dit soyez des Quraniyoun. Je ne vous ai laissé que le Coran dans Muslim, je ne vous ai laissé que le Coran dans Bukhari, que le Coran dans Ahmad. Mais vous dites que quiconque suit ça, on vous donne la possibilité. Allez-y, vous voulez suivre les autres hadiths, suivez-le. C'est une seule khutbah, c'est un seul sermon, 3 versions du sermon. Vous avez opté pour une version et vous dites que toutes les 3 versions sont authentiques. Comment? Mais nous, on suit une version selon vous, mais nous sommes des hypocrites, nous sommes des mécréants. Comment? Deuxième question. C'est votre définition de la sunna. Vous dites que la sunna, c'est tout ce que le prophète aurait fait ou tout ce qu'il aurait vu faire et il n'a rien dit. Imaginons que quelqu'un passe devant chez moi et que je suis en train de tabasser mon fiston, mon fils. Imaginons que c'est le prophète qui le voit. Il passe et il ne dit rien, il regarde et il ne dit rien. Maintenant, la sunna du prophète, pour vous, c'est que quiconque peut taper son fils, c'est ça, non? Non. La sunna du prophète devrait être que si tu vois quelqu'un taper son fils, tu passes, tu ne dis rien. C'est ça son action. Pourquoi faites-vous de la sunna des autres qui tapent leurs enfants celle du prophète? Lui n'a pas tapé son fils. Incroyable, je ne sais pas comment vous raisonnez. Pourquoi faites-vous de la sunna des autres celle du prophète? Ils disent par exemple que le prophète, qu'une fois jeté derrière le prophète, il n'a pas récité la basmala. Mais vous dites qu'il peut la réciter à voix basse. Pourquoi dites-vous, ou bien il peut la taire? Pourquoi alors dites-vous qu'il n'a pas récité? Il fallait lui demander, oh prophète, oh messager d'Allah, avez-vous récité au nom soit à voix basse ou bien quoi? Avez-vous tué? S'il avait répondu à la question, là vous savez. Mais non, il n'y a pas eu de question posée. On est derrière le prophète, on n'entend pas la basmala et on dit qu'il n'a pas récité. C'est que raisonnement. Troisième question. La troisième question elle est relative à la... Vous dites que obéir à Allah, c'est aller par le Coran et obéir au messager, c'est aller par le hadith. Est-ce que vous ne niez pas Allah donc, lorsque Allah dit quiconque obéit au messager obéit à Allah? Vous dites non à Allah. Quiconque obéit au messager, il obéit à Bukhari. Donc vous êtes en train de nier Allah, parce qu'Allah dit quiconque obéit au messager, il n'obéit pas à Bukhari, il obéit à Allah. Verset 80 de la sourate 4. Quatrième question. Pour certains d'entre vous qui dites que en réalité la sunna ne vient pas du messager, c'est du wahi. Vous dites ça dans la sourate An-Najm, que tout ce qu'il dit c'est la parole d'Allah, ou que c'est une révélation d'Allah, ou c'est une inspiration venant d'Allah. Et pourtant Allah lui dit Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Oh prophète, pourquoi t'es-tu interdit ce que moi Allah dit moi Allah je t'ai permis. Voilà ce qu'Allah lui a dit. Allah lui a wahi, non, je t'ai permis ça. Lui a choisi le prophète a choisi de s'interdire ce qu'Allah lui a permis, et vous dites que non, ça c'est du wahi. C'est Allah qui lui a demandé de s'interdire ce que Allah lui-même lui a rendu licite. Mais on vous le donne.
Si la sunna, elle vient d'Allah, donc obéissez à Allah et obéissez au messager, alors c'est la même chose. Si c'est obéissez à Allah, alors. Allah, c'est le Coran, c'est une inspiration. Le messager, c'est Allah, donc obéissez à Allah et obéissez au messager, alors c'est la même chose. Alors c'est obéir à Allah. C'est quoi alors obéissez le messager alors? Si la sunna, c'est le messager, et le messager, c'est Allah. Si la sunna, c'est une révélation d'Allah, c'est quoi alors obéir le messager alors? Cinquième question. Allah dit obéissez à Allah, obéissez au messager et obéissez ceux d'entre vous qui ont de l'autorité. Si Allah c'est le Coran, le messager c'est le hadith, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'amènerait alors ceux qui ont de l'autorité? Ou bien en quoi conciliez-vous l'interdiction du bid'ah, de l'innovation, et la création par ceux qui ont de l'autorité parmi nous? Vous dites qu'il n'y a plus de charia, c'est fini. C'est la sunna et le Coran. Mais vous dites que, mais ce verset-là, vous dites que ceux qui ont de l'autorité parmi nous aussi doivent amener des règles, d'après vous. Allah, Coran, messager, hadith, ceux qui ont de l'autorité, ils ont aussi leurs livres. Comme par exemple comme le Talmud, ou bien comme, je ne sais pas, comme Ibn Kathir, ou Jalalain. C'est ça, non? Sixième question. Vous dites que la sunna n'est pas obligatoire. Allah vous demande d'obéir le messager et vous dites que vous obéissez le messager en disant que sa sunna, si on veut, on fait, si on veut, on ne fait pas. Mais dans ce cas, est-ce que vous pensez que obéissez-le veut dire suivez-le si vous voulez, ou bien acceptez ses ordres si vous voulez, et si vous ne voulez pas, niez-les. C'est ça, obéissez le messager, c'est si vous voulez, suivez-le, et si vous ne voulez pas, vous n'avez pas à le suivre. Autrement posé, septième question. Allah dit obéissez à Allah et obéissez le messager. Vous créez la sunna et la farata. La sunna, la farata, c'est obligatoire, ça vient d'Allah. La sunna n'est pas obligatoire, ça vient des messagers. Mais est-ce que vous ne désobéissez pas à Allah? Allah n'a pas dit obéissez à Allah, obéissez au messager si vous le voulez. Il a dit obéissez au messager comme vous obéissez à Allah. Obéissez à Allah et au messager. Obéissez au messager. Donc obéissez. Pour obéir au messager, il faut nécessairement suivre ce que le messager a dit, n'est-ce pas? Alors comment, en faisant de la sunna une règle facultative, obéissez-vous à Allah? Allah n'a pas dit obéissez à Allah, ipso facto, et obéissez au messager si vous le voulez. Il n'a pas dit ça. Il a dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc, n'êtes-vous pas en train de nier Allah qui vous demande d'obéir le messager en disant que non, nous obéissons le messager si nous voulons. On obéit au messager si on le veut. Si on ne veut pas, dans les ablutions, ils se lavent les mains, ils se lavent les narines, la bouche, les oreilles. Si on veut, on le fait. Si on ne veut pas, c'est pas grave. Non. C'est parce que vous n'avez pas compris qu'obéir à Allah, obéir au messager et obéir à ceux qui ont l'autorité parmi nous, c'est la parole d'Allah venant d'Allah, descendue par Jibril sur le cœur du prophète, qui nous l'a transmis à nous. Tamzil Mirabil Alamin, ça vient du Seigneur des mondes. Il est descendu sur le messager d'Allah, qui nous l'a transmis à nous. Quiconque vous dit la parole d'Allah, si vous l'obéissez, vous êtes en train d'obéir le messager, vous êtes en train d'obéir Allah. Quiconque Allah dit obéir au messager, il obéit à Allah. Allah n'a pas fait pleuvoir des livres, il a fait amener innahu la qawlu rasulul karim, c'est la parole d'un noble messager, comme c'est sorti de la bouche du messager, la parole d'Allah. Pour obéir à Allah, il faut nécessairement obéir au messager. C'est pas compliqué. Cette question pour vous, répondez s'il vous plaît, si vous êtes honnête. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous oriente, s'il vous plaît, réfléchissez. S'il vous plaît, réfléchissez. Vous êtes en train de suivre de la déception pure, wallah. Vous êtes en train de décevoir
vos proches, les gens. Et c'est pas bon. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous oriente. Répondez à cette question s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.